Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a une chose que nous aimons généralement beaucoup en France, ce sont les jardins. C'est à tel point que le talent de certains jardiniers français est devenu un style à part entière qu'on appelle le jardin à la française, qui culmina au XVIIe siècle. À Paris, par exemple, Marie de Médicis commande la réalisation du superbe jardin du Luxembourg en 1612, remanié un peu plus tard par André Le Nôtre, le même qui réalisa les jardins de Versailles, Vaux-le-Vicomte ou Chantilly. Dans ces jardins, toutes les cours européennes admiraient la symétrie et les plans géométriques, la perfection de la coupe des végétaux, héritée de l'époque romaine, la surprise de découvrir de nouvelles perspectives et des endroits cachés au fur et à mesure de leur promenade, ou encore la maîtrise des techniques hydrauliques qui permettaient d'intégrer au jardin des plans d'eau, des jets, des fontaines et des rideaux parfois très complexes. Ce talent, lorsqu'on le met en regard d'un terrain sauvage, a de quoi susciter l'admiration. La végétation laissée à elle-même offre une certaine beauté, mais ne peut évidemment rendre le fini d'un jardin à la française. Entre une forêt vierge et le jardin du Luxembourg, il n'y a pas de comparaison. Pourquoi vous dire tout cela? C'est qu'il y a un lien entre l'éducation et le jardinage. Ce lien, c'est saint Paul qui nous le suggère et qui nous autorise à le faire lorsqu'il écrit aux Corinthiens « Vous êtes le champ de Dieu ». Le champ que Dieu cultive, et on peut donc paraphraser un peu en disant le jardin. Vous êtes le jardin que Dieu cultive. Si vos souvenirs de catéchisme ne sont pas trop lointains, vous vous rappelez que l'homme vient au monde avec un lourd héritage. Nous portons tous la faute de nos premiers parents, et non seulement la faute, mais aussi les conséquences de cette faute. Le baptême va nous laver de la faute. Il va convertir notre volonté, il va nous donner la grâce, mais il ne nous enlève pas les conséquences de cette faute qui sont nos multiples inclinations au mal. La paresse, la sensualité, la colère, la dureté et tant d'autres choses que nous connaissons hélas et que nous voyons s'étaler avec toujours plus d'ampleur autour de nous. Heureusement, le Concile de Trente a soin de préciser que si le bon Dieu ne nous enlève pas tout d'un coup ces conséquences, il pourrait le faire. Avec le baptême, il aurait pu nous laver de la faute et des conséquences, mais il n'a voulu nous enlever que la faute. S'il ne le fait pas d'un coup, c'est pour que nous méritions, avec la grâce, notre progrès dans le bien et la vie éternelle. Nous sommes donc, intérieurement, un peu comme des forêts vierges, remplies d'herbes folles, et le bon Dieu nous appelle à transformer cela en jardin à la française, pour notre bonheur et pour sa gloire. À vrai dire, le bon Dieu a déjà fait l'essentiel. Les plans du jardin sont tracés. C'est l'âme de notre Seigneur qu'il s'agit de reproduire. C'est elle qui est à jamais le modèle de perfection de toute âme humaine. Le matériel même est déjà sur place. Notre Seigneur, le divin jardinier, a mérité l'eau de la grâce et il a mérité les outils pour que nous commencions à travailler. Ces outils qui sont les vertus théologales et morales et les dons du Saint-Esprit. Mais le bon Dieu ne veut pas tout faire tout seul. Il ne veut pas nous donner un jardin clé en main, pourrait-on dire. Il veut que nous soyons à notre niveau les artisans de la beauté du jardin de notre âme. Il veut que nous cultivions ce jardin en friche avec son aide. À présent, le lien avec l'éducation et l'école n'est plus très loin. Il suffit de comprendre que le bon Dieu nous appelle non seulement à jardiner notre âme, c'est notre premier devoir, notre première mission sur la terre, mais à coopérer aussi à jardiner dans l'âme des autres. Cela se voit avec évidence dans le rôle des parents. Le bon Dieu donne la vie, il est le maître, mais il a voulu que l'homme et la femme coopèrent à la transmission de la vie et même à l'éducation de cette vie. Dieu interviendra à l'intérieur par sa grâce et à l'extérieur par sa providence, par les événements. Mais il veut que les parents aussi interviennent à leur place. Et quelle place? Par leur exemple, par leurs paroles, par leurs actions dans l'éducation de leurs enfants. Cela se voit aussi dans les multiples acteurs qui doivent intervenir dans la formation du petit homme. En plus de ses parents,
l'enfant voit s'exercer sur son âme et sur son cœur quantité d'influences qui contribuent, en bonne part ou malheureusement parfois en mauvaise part, à former ce qu'il sera plus tard. Au premier rang de ces acteurs, il est évident que l'école tient une place capitale. 8 heures par jour, pendant de longues années, l'enfant puis l'adolescent reçoit l'influence de ses institutrices, de ses professeurs, de ses directeurs. Nous sommes tous passés par là, chers fidèles, et nous nous rappelons tous ces influences, bonnes ou mauvaises, qui se sont exercées sur nous. Et c'est ici qu'on peut insérer l'influence primordiale de l'école primaire. Plus encore que le collège ou les études supérieures, l'école primaire va exercer une influence profonde. La raison est simple, c'est qu'entre 3 et 10 ans, l'enfant est dans une phase de construction très délicate, sur le plan intellectuel évidemment, mais aussi sur le plan social, psychologique, affectif. Le jardin en friche connaît les premiers travaux, le gros œuvre et les premières plantations. Si ce premier travail est raté, on pourra bien essayer d'y remédier plus tard, et on y arrivera dans une certaine mesure, mais ce sera beaucoup plus lourd et beaucoup plus difficile que d'avoir commencé dès le départ. Si donc, chers fidèles, vous vous demandez ce qu'on fait dans les écoles primaires de la tradition, et spécialement à Saint-Louis, votre école paroissiale, eh bien la réponse, au fond, c'est qu'on jardine. Les institutrices, les directeurs successifs, tout le personnel de l'école collaborent avec les parents pour essayer de faire sortir de terre, petit à petit, un beau jardin dans l'âme des enfants. Et si l'on en croit certaines anecdotes, ce travail semble être en bonne voie. Hormis les petites anecdotes quotidiennes et pleines de fraîcheur, comme ce petit garçon de moyenne section qui déclare comme une évidence que Jésus a été baptisé à Saint-Nicolas, on peut percevoir le progrès dans le bien des enfants et surtout dans cette période de carême. Il y a peu, une petite fille, appelons-la Sophie, vient me voir en pleurant pendant la récréation parce que personne ne voulait jouer avec elle. Je lui propose d'aller jouer sur un tourniquet avec d'autres élèves. Elle y va, mais elle fait tourner le tourniquet trop vite et elle provoque la chute et la blessure d'un garçon au genou. Ce garçon, quoiqu'en grande section, ne pleure pas. Et non seulement il ne pleure pas, mais à peine quelques instants plus tard, il va dire à la petite fille qui lui avait fait mal « Je te pardonne ». Sophie peut continuer à jouer avec un grand sourire, avec Alban au tourniquet, et alors un enfant, je n'étais plus sur place à ce moment-là, un enfant accourt et m'annonce triomphalement « Alban pardonne à Sophie ». Le matin même, ce petit garçon avait entendu un sermon sur le pardon. Un autre exemple, lors d'un cours de catéchisme, la maîtresse demande à ses élèves « Qu'allons-nous emporter au ciel ?» 2 réponses jaillissent spontanément. La première, notre âme. Et la deuxième, nos sacrifices. Indéniablement, les enfants avaient compris les fins dernières et le sens de la vie. Et puis, une dernière anecdote, cette fois c'est une élève de CE. C'était un exercice de catéchisme. Il fallait écrire une petite prière dans son cahier pour remercier Dieu d'avoir été baptisé et de garder leur âme. Les élèves devaient écrire cette prière pour remercier Dieu d'avoir été baptisés et de garder leur âme comme elle était en ce jour de leur baptême. Une des élèves a écrit ceci sans l'aide de ses parents. « Seigneur, je vous aime de tout mon cœur. Je suis si triste qu'il y ait tant de pauvres. J'aimerais qu'il n'y ait pas de pécheurs. » Alors ces faits sont minimes, chers fidèles, c'est sûr. Mais lorsqu'on est témoin de ces petites choses au quotidien, on se dit que le jardinage n'avance pas si mal et qu'il y a quelques chances que dans quelques décennies, un beau jardin à la française soit sorti de ces petites âmes. La difficulté, c'est que, comme pour le Luxembourg ou pour Versailles, faire du jardinage dans l'âme des enfants, c'est quelque chose de long et de coûteux. Nous avons surtout besoin de prière puisque cette œuvre d'éducation repose avant tout sur le bon Dieu qui est le roi de ces jardins. Et en cela, vous pouvez tous apporter votre contribution. Une petite dizaine de chapelets, des litanies ou même un chapelet de temps en temps pour nos écoles. C'est l'essentiel de la contribution que vous pouvez apporter. Mais nous avons aussi des besoins matériels. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent nos locaux qui ne sont pas grands mais qui ont bien besoin d'une rénovation. Si vous ne les connaissez pas d'ailleurs, venez samedi prochain à la grande braderie brocante, samedi prochain 16 mars
au 10 rue du Petit Musc. Donc, grand besoin d'une rénovation qui a pu commencer cette année grâce à la générosité des pères de famille de l'école qui ont retroussé leurs manches plusieurs jours cette année et qui vont le faire une fois encore avant l'été. Mais évidemment, on ne peut tout faire avec quelques bonnes volontés, quelques jours par an. Alors notre prochain projet serait de rénover les faux plafonds et les luminaires des salles de classe qui sont les mêmes au moins depuis notre emménagement, c'est-à-dire au moins depuis 40 ans. C'est un projet de quelques dizaines de milliers d'euros que nous ne pouvons pas financer sans votre aide. Alors par avance, soyez bien vivement remerciés, chers fidèles, de tout ce que vous pourrez faire pour soutenir le jardinage à l'école Saint-Louis. Les enfants prient tous les jours pour leur bienfaiteur, afin que Notre-Dame vous le rende en grâce et qu'elle nous conduise tous là où le bon Dieu nous attend, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.